bonjour, je dirais bonsoir, je dirais bonne nuit et réveillez-vous qui dormez parce que nous commençons notre périscope. Je peux vous rassurer que nous allons passer de très bons moments. Bonsoir, bonsoir Lilita. Nous allons passer de très bons moments. Bonsoir Céline Aujourd'hui, je vais parler sur l'égoïsme de une relation. Sur l'égoïsme dans une relation. En tout cas, ce sont des vérités. Bonsoir prophète, depuis Chicago. Merci beaucoup, depuis Chicago. Merci, Chicago. Bonsoir. Prophète, on m'a fait aider. On m'a fait aider par une maison. Je fais ça. Je crois que ma connexion est bonne. Par la grâce de Dieu. Alors, je disais qu'on a eu une émission tout à l'heure avec mon père spirituel, c'était bien. Bonsoir Sophia. Bonsoir Passou Pascal. Bonsoir Déborah. Bonsoir Célia. Bonsoir. Donc, je disais que je vais parler sur l'égoïsme. Je parle sur l'égoïsme dans une relation. Je parle sur l'égoïsme dans une relation. Il y a l'amour sincère qui existe, mais il y a aussi l'égoïsme. Donc l'autre fois, je parlais sur l'amour sincère ou intérêt. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour sincère ou l'égoïsme. Donc c'est très important. Bonsoir Angéline. Bonsoir Stéphanie. Donc je disais que l'autre fois, on avait parlé sur amour sincère ou intérêt. Maintenant, je parle sur l'amour sincère ou l'égoïsme. Je parlais sur l'égoïsme dans une relation. La plupart des personnes m'ont vraiment beaucoup écrit sur mon Instagram, sur mon Facebook. Il y a même des cas comme ça que je conseillais, que je leur ai traités avec plusieurs par la grâce de Dieu, un bon sujet et un bon sujet. Donc, il y a des sœurs qui m'ont écrit, il y a même des hommes aussi qui m'ont écrit, mais prophète, voilà, on est dans une relation, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, je ne sais pas mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur l'amour sincère ou l'égoïsme. C'est une partie de ce message pour ceux qui ont commencé, ceux qui ont débuté avec moi, ces périscopes savent qu'on avait parlé l'autre fois sur l'amour intérêt ou l'amour sincère ou intérêt. Aujourd'hui, je parle sur l'amour sincère ou l'égoïsme. Donc, c'est ça le sujet que je vais aborder. Je vais aborder ensemble avec vous, donc sur l'amour sincère ou l'égoïsme. L'amour sincère ou l'égoïsme. Vous allez me permettre, je viens de l'émission, j'ai beaucoup crié à la télé, on était à la RTNC, mais là je suis chez moi, vous allez m'excuser vraiment, permettez. Donc, je disais, je vais parler sur l'égoïsme, plus je parle sur l'égoïsme aujourd'hui. Donc, soyez scotchés, ne vous déconnectez pas, invitez vos amis, soyez là à un grand nombre parce que je vais parler des choses, je parlerai sur la vérité aujourd'hui. Voilà. Par définition, est-ce que je peux commencer mon message? Je demande si je peux commencer mon message. Faites-moi signe si vous êtes là. Permettez-moi de commencer mon message ce soir. Merci Woman of God, Joël, de l'inviter. Merci Max, oui. Merci Pascal, merci Angéline.
Merci Maître, avant prophète, merci, merci, oui prophète, Adélaïde, bonsoir, que Dieu te bénisse. Merci à Lydie d'inviter tous ses abonnés. Tu peux faire comme la servante de Dieu Joël, tu peux faire comme Lydie, tu peux faire comme tous ces gens qui sont en train d'inviter leurs abonnés pour suivre ces messages vraiment qui est un conseil, qui est, comment dirais-je, qui est comme des enseignements qui vont vous révolutionner. Merci Déborah. Merci Déborah. Donc voilà, merci Déborah de partager. Voilà, tu peux aussi partager ces messages sur Twitter. Tu le partages parce que Dieu nous fera du bien tout à l'heure. Merci pour vos cœurs. Merci de me donner vraiment beaucoup de cœur. Ça me motive à continuer mon message. Voilà. Je disais, l'amour, par définition, l'amour, c'est le fait, c'est un sentiment d'affection, ou d'attachement qu'on donne à une personne, à un animal ou à une chose. Je répète, l'amour est un sentiment d'affection qu'on donne à une personne, à un animal ou à une chose. Je répète encore, pour toi qui es en train de me suivre maintenant, l'amour, par définition, l'amour est un sentiment d'attachement qu'on donne à une personne, à un animal ou à une chose. Il y a des gens qui s'aiment, dans l'amour, et il y a l'amour fraternel, il y a l'amour paternel, donc l'amour a plusieurs sens. Il y a des frères et sœurs qui s'aiment dans l'amour du Seigneur, il y a des sœurs et frères qui s'aiment dans l'amour fraternel, il y a des sœurs et frères qui s'aiment dans l'amour professionnel, par exemple, je peux dire. Donc l'amour a plusieurs sens, Maintenant, il y a aussi des personnes qui aiment bien leur animal, ils aiment bien leur chien, ils aiment bien leur chat. C'est ça aussi l'amour qu'il a vis-à-vis de l'animal, vis-à-vis d'un objet. Il y a ces gens à qui, depuis qu'on les avait offert un habit, depuis qu'on leur avait offert quelque chose, même un vœu, carte de vœu, jusqu'à présent, il garde ces cartes de vœu jalousement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que je n'ai pas le droit à abuser, donc il porte une son affection dans la chose. Il y a des ceux qui aiment les poupées, il y a des ceux qui aiment les nounours. Donc vous voyez, l'amour a plusieurs sens, l'amour a plusieurs définitions. Et on aime une personne, il y a des gens qui aiment leur maison, il y a des gens qui aiment leur voiture, il y a des gens qui aiment leur église, il y a des gens qui aiment les habits, il y a des gens qui aiment, donc certes, l'amour est ambigu, l'amour est vaste. Lorsqu'on aime, on protège. Lorsqu'on aime, on se donne. Lorsqu'on aime, on se donne sans pour autant s'étendre quelque chose à retour. Il y a de ces gens qui te diront que je t'aime, il y a des gens qui te diront que je t'aime à la folie, mais en réalité, ils ne sont même pas prêts à se sacrifier pour toi, ils ne sont même pas prêts à se donner, ils ne sont même pas prêts à s'investir en toi. Vous savez, une personne qui aime, c'est une personne qui sait investir dans l'autre. Une personne qui aime, sincèrement, c'est une personne qui sait investir dans l'autre. Et la plupart des personnes ne savent pas investir dans l'autre. Et l'investissement, n'est pas voir l'émergence, l'investissement, ce n'est pas voir le développement. L'investissement vient lorsque tout est à terre, lorsque tout est à zéro, c'est alors qu'on intervient, c'est alors qu'on investit. Donc on investit dans quelque chose qui ne donne pas dans le présent, on investit dans quelque chose qui ne paye pas dans le présent, on investit dans quelque chose à qui on ne sait pas voir la forme de le commencement, mais à qui on regarde dans le futur. Il y a
des hommes, il y a des femmes, comme ça, il peut regarder son mari, il dit, mon mari a du potentiel. Il regarde sa femme, il dit, ma femme a du potentiel. Alors, je ne peux pas rester avec une femme pareille. Je dois investir en elle. Donc, elle te paye le frais académique, elle te paye les frais scolaires afin d'étudier et de devenir un homme demain. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a la vision concernant son mari, c'est un homme qui a la vision concernant sa femme. Donc, lorsqu'on aime, on investit. Ça, c'est très important. Et la plupart des personnes ne savent pas investir dans une relation. Investir dans une relation, c'est quoi? Investir dans une relation, c'est l'effet de protéger et l'effet de vacciner la relation concernant les problèmes du futur. Investir dans une relation, c'est mettre son cœur, mettre tous les atouts, mettre tout ce que tu as auprès d'une personne afin que la personne puisse t'aider demain ou que la personne puisse être en mesure de surmonter, puisse être en mesure d'atteindre ton niveau. Il y a des hommes comme ça, il a beaucoup étudié, mais sa femme n'a pas étudié. C'est vrai que l'homme aime beaucoup plus sa femme, c'est vrai que l'homme se donne à 100% à la femme, mais l'homme ne sait pas apparaître, ne sait pas afficher avec sa femme, ne sait pas ramener sa femme dans des conférences. Pourquoi? Parce que sa femme n'a pas de bagage. Et de tels hommes, qu'est-ce qu'il y a donc? Ils ont de l'amour envers leur femme, mais le niveau de la femme ne correspond pas à elle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ramener sa femme à son niveau, c'est-à-dire payer les frais académiques pour ta femme, faites-la entrer dans des cours de recyclage, dans des formations, afin qu'elle obtienne le même niveau ou la même dimension que toi. Vous savez, lorsqu'on aime, on efface les défauts. L'amour efface les défauts, l'amour efface les critiques, l'amour, ce sont des sacrifices. Merci pour vos cœurs que vous me donnez. Ne vous fatiguez pas, mais cela nous pousse à avancer. Donc je disais que l'amour est l'effet de tout oublier. L'amour est l'effet de tout se charger en elle. Dans l'amour, on n'attend pas. Celui qui aime n'attend pas que l'autre puisse commencer. Celui qui aime commence. Celui qui aime commence. Celui qui a l'amour sincère commence. Celui qui a l'amour sincère ne dit pas que c'est toujours moi qui fais, toi tu ne le fais pas. Non. Lorsqu'on aime, on ne s'entend pas d'abord à l'autre, mais on avance pour que l'autre puisse atteindre ton niveau. Jésus-Christ, lorsqu'il nous a aimés, il ne nous a pas aimés, il n'attendait pas que nous puissions devenir d'abord des saints. Non. Dieu nous a aimés alors qu'on était pécheurs. C'est Paul qui est en train de dire dans Romains. Dieu nous a aimés alors qu'on était pécheurs. Dieu n'a pas dit j'attendrai le jour où tu deviendrais saint pour que je puisse te montrer mon amour. Non. Mais Dieu a aimé alors qu'on était encore païens, alors qu'on n'avait pas encore le même nature que lui, alors que nous on était dans les péchés. Dans l'amour, on n'attend pas que l'autre. Dans l'amour, il faut d'abord commencer pour que l'autre puisse suivre. C'est très très important. Alors essayons de rectifier. Lorsqu'on aime pour les vrais. Dans l'amour, lorsqu'on se sacrifie pour l'autre, on ne se sacrifie pas pour que l'autre puisse faire la même chose au retour, mais on se sacrifie pour que l'autre puisse comprendre la dimension de l'amour que tu as pour lui. Vous savez, lorsque Christ s'est sacrifié pour nous, Christ n'a pas dit que vous aussi, vous allez aller dans la croix, vous aussi vous monterez dans la croix pour être crucifié. Non, Christ le faisait pour que nous ne puissions plus monter dans la croix. Ça c'est fort. Je dis que lorsque Christ nous a aimés, Christ ne nous a jamais, Christ n'est jamais monté à la croix pour qu'une autre personne puisse nous remplacer. Mais Jésus-Christ est monté à la croix pour que nous ne puissions plus monter dans la croix. Alors il est très important de savoir, dans l'amour, lorsqu'on se sacrifie pour l'autre, tu n'es pas obligé d'attendre au retour ce que l'autre te donne. Non. Tu l'es fait pour que lui ne puisse plus faire ce que toi tu fais. Si tu as la capacité d'aider quelqu'un, aide. Si tu as la capacité
de voir quelqu'un, de payer le métro, de payer le train, de payer des taxis express pour arriver là où juste il est. Si lui n'a pas de moyens, viens tous les jours. Si lui n'a pas de moyens, fais-le tous les jours. Le jour où il y en aura, c'est ces jours-là qu'il va penser et il va dire qu'il y a quelqu'un, oui. Il y a quelqu'un, oui, qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Il y a quelqu'un qui vient tous les jours. Donc, dans l'amour, il faut chercher à marquer. Celui qui ne sait pas marquer l'autre dans l'amour perd son temps. Dans l'amour, un amour qui ne sait pas marquer l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est juste un passe-temps. Vous savez, la clé de l'amour, c'est lorsqu'on cherche à marquer l'autre. La clé de l'amour, c'est lorsqu'on cherche à se sacrifier pour l'autre. Oui. Si aujourd'hui on ne pêche plus, si aujourd'hui alors qu'on est devenu chrétien, on a peur du péché, on se réfère toujours à ce sacrifice que Jésus-Christ a à faire dans la croix. Il s'est sacrifié pour nous, alors je ne peux plus continuer dans ces péchés. Oui. Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, alors moi je ne peux plus continuer dans les péchés. Jésus-Christ s'est donné 100% pour moi, alors moi je ne peux plus boire de l'alcool. Je ne peux plus rester dans des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à cause de moi. C'est très important. C'est très important. Est-ce que tu peux taper avance prophète? Je vais avancer. Yes. Yes. Merci. Avance prophète. Yes. Est-ce que tu peux taper avance prophète? Je vais avancer. Merci aussi pour vos cœurs que vous me donnez. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos cœurs. Avance prophète, merci. Alors, je vais avancer. Avance prophète, merci. Avance prophète, merci. Donc voilà, dans l'amour, le sacrifice compte. Ne te sacrifie pas pour attendre au retour, mais sacrifie-toi pour marquer l'autre. Oui, sacrifie-toi pour marquer l'autre. Et puis lorsque tu te sacrifies, dis-toi que je le fais pour que toi tu ne puisses plus faire pour moi. Il y a des gens comme ça, ils se sacrifient, ils donnent, mais lorsque ça commence à boiter, lorsque rien ne marche, lorsque rien arrive, il se dit, d'ailleurs, souviens, Sobilelo Okomeboé, si aujourd'hui tu as ça, si aujourd'hui tu as ça, c'est parce que moi je fais, c'est parce que moi je faisais. Moi je t'appelle tous les jours, toi tu n'appelles pas. Et voilà, ceci, je fais ceci, je paye pour toi les études. Si aujourd'hui tu étudies, c'est à cause de moi. Si aujourd'hui tu fais ceci, c'est à cause de moi. Dans l'amour, celui qui rappelle l'autre ses sacrifices n'a jamais posé des actes de sincérité. Les actes de sincérité, ce sont des actes à qui on les pose pour marquer l'autre, mais celui qui fait cet acte oublie. Lorsque tu poses des sacrifices, lorsque tu poses des actes de sacrifice pour l'autre, lorsque tu te sacrifies pour l'autre, tu le fais, c'est l'autre qui entre dans des dettes. Mais toi, tu dois oublier. Celui qui n'oublie pas ses sacrifices en amour, c'est quelqu'un qui n'a jamais posé de sacrifices. Les sacrifices, ce sont des histoires où on brûlait. Même dans la Bible, lorsqu'on amenait des sacrifices à l'Éternel, on les brûlait. Pourquoi? Parce que tout doit se terminer dans le feu et puis après, tout devient poussière. Mais si toi, tes sacrifices restent toujours crus, il y a toujours de la chair, il y a toujours de l'os, ah, là, il y a un problème. C'est que tu n'as jamais sacrifié, tu ne t'es jamais sacrifié pour l'autre. Il est très important de le savoir. Alors, dans l'amour, toi aussi à qui on se sacrifie, toi aussi à qui on donne, toi aussi à qui l'autre se sacrifie, il faut être reconnaissant. Dans l'amour sincère, la reconnaissance compte. La reconnaissance compte. Dans l'amour, la moindre des choses à faire après avoir obtenu quelque chose provenant de l'autre, c'est de dire merci. C'est de dire que je suis reconnaissant. C'est de rappeler même à l'autre, ah, je suis reconnaissant. Ce jour-là, le cadeau que tu m'avais offert, l'argent que tu m'avais donné, le vêtement que tu avais acheté pour moi, voilà, je l'ai apporté. Il y a des personnes comme ça, tu lui donnes quelque chose, il ne dit jamais merci. Il ne dit jamais merci. Tu te sacrifies,
tu lui donnes quelque chose, tu payes pour lui un habit, tu l'offres quelque chose, une chemise, un pantalon, à qui il n'a jamais mis ça. Et puis, il ne te remercie même pas aussi pour ça. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Même Dieu attend de nous quelque chose. Même Dieu attend de nous quelque chose. Alors, il est très, très, très important, frères et sœurs, de comprendre que dans l'amour, la reconnaissance compte. Dans une relation amoureuse, il est très important d'être reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, c'est que tu n'as jamais aimé. Et il n'y a pas quelque chose de plus meilleur qu'on attend dans une relation lorsque on reçoit quelque chose de quelqu'un, on dit merci. Cela encourage l'autre encore à continuer à faire. Cela encourage l'autre de faire encore plus. Mais si toi, tu n'es pas reconnaissant de ces sacrifices que l'autre est en train de faire, tu as un problème, ma soeur, tu as un problème, mon frère. Rectifie, rectifie pour avancer. Rectifie pour avancer. Le fait de dire merci à l'autre, le fait de dire que je suis reconnaissant, c'est un signe de gratitude que tu présentes à l'autre pour afin qu'il continue à faire du bien. Tu l'encourages, tu lui dis merci avance chérie. Tu vois, c'était un bouton, mais ces boutons comptaient beaucoup. Je vous rencontrais une histoire, il y a dans un couple, pardon, il y a des gens comme ça dans une relation, même si tu l'offres quelque chose, elle doit présenter ses mécontentements, c'est-à-dire que j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi, j'attendais plus. Ce n'est pas ça. Non, non. Dans l'amour, même les boutons qu'on t'offre, ça compte. Reçois-les avec amour. Parce que l'amour, ce sont des gestes. L'amour n'existe pas tel que les hommes de ce monde disent. Il existe que des actes d'amour. Lorsque quelqu'un t'amène une fleur, tu peux dire, j'aime pas de fleurs, mais quand même, lui, tu ne sais pas ce que ces fleurs représentent. Vous comprenez? Ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter beaucoup de choses. Alors, il est très important de savoir que tout ce toute chose qu'on te donne, toute chose qu'on t'offre, même si c'est moins, même si ça coûte moins cher, même si c'est 1 centime, même si c'est 10 quatch, même si c'est 10 rentes, reçois-le avec amour. Dis qu'il s'est sacrifié, il a acheté quelque chose pour moi et je suis reconnaissant. Vous comprenez ces choses? Alors, je vous rencontre cette histoire. Dans un couple, lors de l'anniversaire de l'autre, une fille et un gars, ils étaient des proposants. Alors, ils devraient officialiser leur fiançailles. Et le jour de l'anniversaire de la fille, l'homme est venu avec, comment, je ne sais pas moi, c'était un poupée. Voilà, c'était un poupée. Il est venu avec, il offre à la fille. Il a dit, voilà, je n'avais pas grand-chose à acheter pour ton anniversaire, mais je t'ai ramené juste ces poupées. Et la fille, vous savez, surtout nous les filles congolaises, hein, les filles congolaises vraiment de l'Afrique, je peux dire en général, il se dit, hey, papa, le jour de mon anniversaire, c'est tout ce que tu trouves bon à m'offrir. Alors je n'aime pas ces cadeaux. La fille a pris ses poupées, l'a jeté en pleine route. Vous comprenez? Alors ça fait du mal à l'homme. L'homme a dit, oh, mais pourquoi ça? Moi, je t'ai offert quelque chose, tu l'as jeté en pleine route. Alors que l'homme partait pour ramasser ses poupées, on l'a tamponné dans une voiture et l'homme était mort sur place. L'homme était mort sur place. Je répète, lorsque l'homme partait pour récupérer ses poupées, Marthe, que Dieu te bénisse, pour récupérer ses poupées, on l'a tamponné et l'homme était mort sur place. Alors, lorsque l'homme est mort, la fille pleurait. Et au jour de lèvement de son corps, la fille est venue avec ses poupées. Il a dit, c'est à cause de ces poupées que tu es mort. Alors la fille parlait devant les cercueils de l'homme. Il a dit, c'est à cause de ces poupées que tu es mort. Je suis venu te rendre ton poupée, pars avec, parce que c'est cette poupée qui t'a tué. Alors lorsque il prenait les poupées pour placer sur le cercueil de l'homme, il y a quelque chose qui est tombé sur ces poupées. Alors que la fille s'est inclinée pour ramasser, il voit que c'était la bague de fiançailles que l'homme avait achetée, mais il l'avait cachée dans la poupée. Dans une relation,
Ce qu'on t'offre, reçois-le avec amour parce que tu ne sais pas ce qui est dedans. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces poupées que tu vois. Hein. Alors, l'homme était déjà mort, la femme était en train de regretter. Oh, il avait acheté pour moi une bague de fiançailles, mais moi j'avais négligé le cadeau parce que je voyais les poupées, mais je ne voyais pas ce qui était à l'intérieur. Lorsque même Dieu t'appelle dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, ne regarde pas les poupées, mais regarde ce qui est à l'intérieur. Donne-toi du temps et tu découvriras ce qui est à l'intérieur du poupée. Bonsoir, Élie. Bonsoir, Élie. Alors, il y a des gens comme ça. Lorsqu'on doit faire quelque chose, ils veulent présenter ses mécontentements. Ça, ça fait pas du tout bon. Donc, ça décourage l'autre. Ça affecte l'autre. Accepte de recevoir même un 5 francs provenant de ton partenaire. Cela fait du bien. Ça fait du bien. Tu dis merci. Oh, tu dis, oh, c'est mignon. Oh, je peux pas. Oh, je peux pas. Voilà. Si tu n'as pas, donne. Et dans l'amour, n'attends pas avoir beaucoup pour donner. Même le peu que tu as, donne. Tu ne sais pas ce que ça peut faire, tu ne sais pas ce que ça peut produire. Alors il y a des gens comme ça qui ne donnent pas, il y a des gens comme ça qui sont de l'égoïsme dans une relation. Je parle sur l'égoïsme, mais j'aimerais le parler parce que l'amour sincère n'est plus dans le cœur de l'homme. Je parle là comme prophète de Dieu maintenant, l'amour sincère n'existe plus dans le cœur de l'homme. Tout homme est devenu égoïste. Tout homme a l'égoïsme en lui maintenant. La Bible dit ceci, je vais lire pour vous. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 4. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, sache que dans le dernier jour, surgiront dans le temps difficile, car les hommes seront des égoïstes, tournés vers eux-mêmes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Je répète, sache que dans le dernier jour surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 25, verset 43. Il est écrit, « J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, ni et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Vous voyez, tout ça, ça montre de l'égoïsme. Alors, 2 Timothée 3, la Bible dit que dans les derniers jours, sache que les hommes deviendront des égoïstes. Les hommes deviendront des égoïstes. Donc, ce sont des personnes qui tournent tout autour d'eux-mêmes. Moi. Là où il n'y a pas de moi, je n'avance pas. Merci pour vos cœurs. Là où il n'y a pas de moi, je n'avance pas. Là où je ne trouve pas mes intérêts, je ne fais pas. Là où on ne m'assiste pas, je ne fais pas. Pourquoi toutes ces choses? Les hommes sont devenus comme des enfants. Vous savez, lorsque vous prenez un bonbon, vous donnez à un petit enfant, la première chose que l'enfant fera, c'est de prendre le bonbon et de le mettre dans sa bouche. Et il y a même des enfants qui ne partagent pas. Lorsque tu donnes quelque chose, il sait que c'est à lui. Il sait que ses vêtements, ses sacs, c'est pour sa maman. Il ne veut pas que l'autre puisse toucher. Donne-moi les sacs de ma maman. C'est de l'égoïsme. Aujourd'hui, nous traversons un temps où les hommes sont devenus des égoïstes. Excusez-moi de dire, nous les hommes, nous sommes devenus des égoïstes. Aujourd'hui, tout le monde est égoïste. Il y a des filles comme ça. S'il ne trouve pas son intérêt, il ne le fait pas. Même pour aider l'autre, là où il ne trouve pas ses intérêts, il ne le fait pas. Nous sommes dans le temps où tout devient difficile. Le temps de la fin, le diable a soufflé. Le diable a envoyé un esprit de l'égoïsme dans les hommes. Tout le monde devient égoïste. Tout le monde protège ses intérêts. Et à cause de ça, aujourd'hui, on sacrifie nos frères. Aujourd'hui, on sacrifie nos sœurs. Aujourd'hui, on sacrifie même nos parents. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout puisse tourner autour de nous-mêmes. Là où on ne trouve pas nos intérêts, on n'avance pas. Là où on ne trouve pas nos intérêts, on n'aide pas. Là où on ne trouve pas nos intérêts, on ne fait pas. Pourquoi toutes ces choses, Église? Parce que le cœur de l'homme
est devenu le siège, le temple de l'égoïsme. Le temple de l'égoïsme. Il est grand temps que des choses changent. Il est grand temps que l'égoïsme puisse sortir et quitter de nos cœurs. Pourquoi nous sommes devenus égoïsmes aujourd'hui? Le pasteur, les politiciens, les professeurs, les encadreurs, tout le monde est devenu égoïsme. Tu verras un vieux papa dans des entreprises de l'État. Il est déjà fatigué, mais il ne peut pas abandonner ses postes. Il s'est dit que je ne peux pas quitter tant que je n'ai pas encore tout pris. Donc, pour lui, il s'est dit que si je démissionne, quelqu'un d'autre va prendre ma place et moi, je ne peux pas. Tu verras même dans des hôpitaux de vieilles mamans qui travaillent surtout à l'hôpital général Mama Emo. Ils travaillent là, à l'hôpital général Mama Emo, une vieille dame qui n'a plus de force, mais elle est là. Elle ne veut pas céder la place aux jeunes qui sont en train d'étudier, aux jeunes qui sont venus chercher du boulot. Et elle est là, elle ne sait pas garder de malades, elle est en train de somnoler à tout moment et les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hommes efficaces, parce qu'il n'y a pas de femmes efficaces qui peuvent remplacer. Tout le monde veut rester dans sa chaise. Tout le monde ne veut pas abandonner. Aujourd'hui, tu es pasteur. Lorsque tu vois ta fille spirituelle, lorsque tu vois ton fils spirituel en train d'évoluer, en train de prêcher avec zèle, tu te dis, je dois étouffer cet fils, je dois étouffer cette fille afin qu'elle ne puisse pas évoluer. Tout le monde est devenu égoïste. Pourquoi? Nous regardons bien notre nation. Je parle surtout sur la RDC. Nous avons mis un président trop dictateur. Il était dans la dictature et il dit que après moi, c'est les déluge. Après moi, il n'y aura plus rien qui va évoluer. Après moi, il n'y aura plus quelqu'un qui pourra me remplacer. Il était égoïste et cet esprit a été libéré dans l'atmosphère de la RDC et tout le monde sont devenus des égoïstes. Pourquoi l'égoïsme dans des églises? Pourquoi l'égoïsme aujourd'hui dans des écoles? Pourquoi l'égoïsme aujourd'hui, même dans la vie courante? Tout le monde est devenu égoïste. Tu occupes la poste, tu ne veux pas abandonner. Tu es là, lorsque tu vois quelqu'un faire plus que toi, à la place d'encourager, tu commences à chercher à asphyxier l'autre, à étouffer l'autre, afin que l'autre ne puisse pas évoluer. Dans des églises aujourd'hui, le pasteur veut rester le numéro 1. Le pasteur veut que tout puisse tourner autour de lui. Même lorsque Dieu opère un miracle, Dieu utilise un intercesseur. Dieu utilise un intercesseur. Dieu utilise même un protocole. Un miracle s'est opéré. Une personne vient témoigner pour dire voilà, je viens rendre grâce à Dieu parce que le frère tel avait prié pour moi et j'ai reçu un miracle. Le pasteur, il s'énerve et il s'est dit, plus question de service. Avant de prier, avant même de témoigner, il faut que tout puisse passer. Tu voyez, c'est ça l'égoïsme aujourd'hui. Et dans des relations, il y a des personnes comme ça qui s'en foutent. Tu es dans une relation avec quelqu'un et la personne est malade. Tu ne sais pas l'appeler, tu ne sais pas s'occuper de lui. Tu veux que toi, on puisse seulement s'humilier. Tu veux que toi, on puisse seulement te respecter. Toi, tu veux seulement toi, qu'on puisse t'honorer. Toi, tu veux seulement toi, qu'on puisse te respecter. Et toi, quelle est la personne que tu respectes? Quelle est la personne à qui tu te soumets? Tu veux seulement qu'on puisse t'appeler. Tu veux seulement qu'on puisse t'appeler. Mais toi, tu appelles qui? Toi, tu appelles qui? Toi, tu appelles qui? Lorsque rien ne marche, lorsque rien ne va, tu ne sais pas prendre des responsabilités étant qu'un homme. Pour traiter un problème, tu dis, bon, je la laisse, elle va souffrir, je la laisse, qu'elle souffre des cancers, qu'elle fait des crises, et je sais qu'elle finira par m'appeler. Depuis le jour où tu as compris qu'on t'aime, depuis le jour où tu as compris qu'on t'aime, tu deviens orgueilleux et tu deviens égoïste. Tu veux seulement qu'on puisse se soumettre à ce que toi tu dis et tu ne veux pas comprendre l'autre. L'égoïsme enlève la compréhension. Dans une relation, si quelqu'un devient égoïste, tu le sauras par ces choses. La personne devient incompréhensible. Donc, elle ne sait pas comprendre l'autre. Tout ce que l'autre fait apparaîtra toujours mauvais. Tout ce que l'autre dit sera toujours mauvais. Tout ce que l'autre dit sera toujours mauvais. Là, il y a l'incompréhension. Il y a l'incompréhension et l'incompréhension. La deuxième des choses, pour reconnaître une personne est égoïste, il y a ceci.
il voudra qu'on puisse seulement lui respecter. Il voudra qu'on puisse seulement lui respecter. Il voudra qu'on puisse seulement lui respecter. Et dans ses propos, ce sera toujours, toi tu ne me respectes pas, toi tu ne me respectes pas, toi tu ne me respectes pas. La troisième des choses, pour connaître une personne qui est égoïste dans une relation, il voudra seulement l'obéissance. Toi, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à ce que je dis. Tu n'obéis pas à ce que je dis. Tu n'obéis pas à ce que je dis. La quatrième des choses, pour reconnaître qu'une personne est égoïste dans une relation, la personne, qu'est-ce qu'il fera? Il voudra que toutes tes intentions soient seulement sur lui, que tu puisses penser à lui, que tu puisses, tout ce que tu feras, puisse contourner tout autour de lui. S'il ne trouve pas ses intérêts, il n'avance pas. S'il ne trouve pas ses intérêts, il ne fait pas. Là, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Un égoïste, c'est quelqu'un qui veut que tout puisse être tout autour de lui. Tout puisse être tourné autour de lui. Et la cinquième des choses, pour découvrir qu'une personne est un égoïste, il voudra la cinquième des choses, hein. C'est la cinquième. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans le 30e point. Faites-moi signe, nous sommes dans le 30e point. Cinquième, hein? Ok, cinquième point. Je disais, pour découvrir qu'une personne est un égoïsme dans le cinquième point, vous allez voir qu'une personne, c'est seulement la personne qui va commencer à recevoir. Elle va seulement commencer à recevoir, mais lui, il ne donne pas. Lui, il va seulement commencer à recevoir. Lui, il ne donne pas. Il va seulement commencer à recevoir. Il ne donne pas. Vous savez, lorsqu'on parle de la mer morte, on dit que c'est la mer morte. Pourquoi? Parce que la mer morte reçoit de l'eau, mais lui, il ne libère pas. Il ne libère jamais. Lui, c'est la mer morte. Il ne libère jamais. Il ne libère jamais. Tout vient. Tout vient. L'honneur vient. Le respect vient. La considération, lui. L'honneur, lui. L'obéissance, lui. La célébration, lui. Mais lui, il ne donne pas. Même dans une relation, tu verras que c'est toujours toi qui dis à l'autre que je t'aime. Tu verras que c'est toi qui a l'habitude de dire à l'autre que tu es beau, tu es belle. Mais lui, il ne dit pas. Lui, il ne dit même pas que je t'aime. Il récite rien. Il ne donne pas de poèmes. Il ne se sacrifie pas. Il ne donne pas de vœux. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. L'égoïsme dans une relation. L'égoïsme, c'est quoi? Il ne sait pas abandonner. Il veut toujours que la femme puisse être soumise. Toi, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. Tu n'obéis pas à ce que je dis. Tu ne me considères pas. C'est ça, les égoïstes. Mais lui, il ne sait pas respecter l'autre. Il tient toujours des langages trop mesquins. Il tient toujours des langages trop méchants. Il tient toujours des langages trop bizarres, sans pudeur. Il t'insulte. Mais il veut que toi, tu puisses te soumettre à lui. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord commencer par, primo, toi-même respecter l'autre. Celui qui ne respecte pas l'autre, il veut seulement qu'on puisse le respecter, c'est un égoïste. C'est un égoïste, et je répète, c'est un égoïste. Celui qui veut seulement qu'on puisse lui appeler et que lui ne puisse pas appeler, c'est un égoïste. Écoutez, faites cette expérience. Garde silence dans une relation, n'appelle pas, n'écris pas de messages. Tu verras, si quelqu'un t'aime, pour vrai, la personne fera en sorte que la personne se dira, mais pourquoi tel ne m'appelle pas? Pourquoi Amis ne m'appelle pas? Pourquoi Kabila ne m'appelle pas? Pourquoi tel ne m'appelle pas? Moi, je vais l'appeler. Mais une personne qui garde silence, lorsque toi aussi tu gardes silence, c'est un égoïste dans une relation. Il est dans l'égoïsme. C'est un égoïste, quelqu'un qui aime pour de vrai. Lorsque l'autre garde silence, lui, il agit. Dans une relation, on sait agir dans le silence de l'autre. Le silence de l'autre peut te transmettre un message. Parce qu'il y a des silences comme ça qui sont comme des examens. L'autre est en train de te checker si aussi tu peux l'aimer, si aussi tu es intentionné par rapport à lui. Vous savez, dans une relation, ça peut arriver que l'autre puisse être énervé. Mais toi, tu dois toujours être froid. Pourquoi? Parce que si toi, tu t'énerves et que l'autre aussi est en colère, il n'y aura pas la communication. Mais la communication s'est faite lorsque l'autre est en haut et l'autre est en bas. Même pour que le courant puisse venir, pour que le courant
puisse passer, il faudra deux choses. Pour avoir du courant, il faut qu'il y ait le naître et le phase. Si tu n'as pas de phase, tu n'as pas de naître. Si tu as phase, il y aura explosion, il y aura des incendies. Mais lorsqu'il y a la phase, il doit y avoir aussi la neutre. Quelque chose qui est neutre, qui te permet à diluer ta puissance. Tort, il veut toujours que tu puisses descendre. Même si lui, il a tort, il veut toujours que toi, tu puisses descendre. Cela ne se passe pas comme ça dans une relation. Dans une relation sincère, tu dois reconnaître tes fautes. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes a un problème, c'est un égoïste. Ça, je l'ai dit. Supportez-moi, s'il vous plaît. Dans une relation, il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses défauts. Il faut apprendre à dire pardon. À dire pardon, tu dis pardonne-moi, j'avais mal agi. Pardonne-moi, tu vois, j'avais mal agi. Même si l'autre est énervé, le pardon a la force. Le pardon a la force de neutraliser le colère. Le pardon a la force de neutraliser la colère. Le pardon neutralise la colère. Tu sais, il y a des gens comme ça, lui, il attend seulement que l'autre puisse demander pardon. Lui ne demande pas pardon. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui demande pardon. Je demande toujours pardon. Je suis prêt à m'agenouiller pour demander pardon à quelqu'un, pour demander pardon à l'autre. Même si j'ai raison, je demande toujours pardon. Même si j'ai raison, moi, je demande toujours pardon. Et c'est comme ça que ma mère m'a appris. C'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Des fois, moi-même, si on me piétine par quelqu'un d'autre, je demande toujours pardon. Ouais, c'est ça ma qualité. Je sais demander pardon. Je sais demander pardon. Là, je ne le dis pas pour m'inventer, mais avec beaucoup d'humilité, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et dans une relation, il est toujours important de demander pardon. Si tu ne sais pas demander pardon à l'autre, si tu ne sais pas t'excuser, tu es égoïste. Tu es dans l'égoïsme. Tu es dans l'égoïsme. Écoutez ce que Jésus dit dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 43. La Bible dit ceci. Mais une personne égoïste court après le gain. Pardon. Matthieu chapitre 25, verset 43. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous m'avez pas vêtu. Malade et emprisonné, vous m'avez pas visité. Les égoïsmes, c'est ça leur travail. Tu es étranger, ils ne t'accueillent pas. Ils ne t'accueillent pas. Dans une relation, tu peux être étrangère. Tu peux être un étranger, c'est-à-dire, nous tous, on s'est rencontrés. Nous tous, c'est pour la toute première fois que nos caractères puissent se mettre ensemble. Là, il y a un problème. Tu dois prendre tes responsabilités. Les responsabilités que tu dois prendre, c'est quoi? C'est de se dire qu'elle est étrangère. Elle ne me comprend pas encore. Je dois faire un effort de l'accueillir. Accueillir quelqu'un dans une relation, c'est le fait de lui expliquer qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Si tu ne le fais pas et que tu veux toujours qu'on puisse comprendre toi, qu'on puisse seulement te comprendre toi, qu'on puisse seulement comprendre même ce que tu penses, tu es égoïste. Tu es égoïste. Comment veux-tu que quelqu'un puisse te comprendre à 100%? Cela ne se fait pas. Il n'y aura pas de gens qui vont nous comprendre à 100%. Ces gens-là, je ne les trouve pas. Même Moïse, il a demandé de voir Dieu. Il est allé dans la montagne, il a vu de foudre, des éclairs. Et c'était ça la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, je vais te voir. Dieu l'a présenté les dos. Pourquoi? Cela veut dire que tu ne connaîtras pas une personne à 100%. Tu peux connaître le dos. Il y a des gens qui peuvent connaître les pieds. Il y a des gens qui peuvent même connaître l'habit. Moïse a connu Dieu par le dos. Ésaïe avait reconnu Dieu, il a dit, par le pan de ses robes qui couvrait l'église. Pour toi, je ne sais pas moi, donc on ne connaîtra pas quelqu'un à 100%. Et il faut comprendre que c'est normal qu'elle ne puisse pas me comprendre dans ces points-là. Dans ces points-là, moi, à comprendre là exactement pourquoi. Parce que nous sommes tous des humains. Vous voyez, nous sommes tous des humains. On ne comprendra jamais quelqu'un. Tu ne finiras pas par comprendre quelqu'un à 100%. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Tout le monde a ses défauts. Dans une relation, si tu aimes sincèrement
quelqu'un, si tu aimes sincèrement quelqu'un, tu dois apprendre à faire de ses défauts une qualité. Celui qui aime pour de vrai, c'est celui-là qui doit apprendre à faire des défauts, des failles de l'autre une qualité. Je peux me dire que je suis dans une relation avec quelqu'un, mais ce sont toujours de mêmes remarques que je le fais. Ce sont toujours de mêmes remarques que je le fais. Je ne peux pas continuer à lui dire, toi tu es méchante. Au salarabou était pour année. Tu fais toujours pas ce que je dis. Tu fais toujours pas, tu n'exécutes pas toujours. Non, non, non. Je dois comprendre. Elle ne le fait pas peut-être parce que c'est son caractère. Mais je dois commencer à poser des actes. Tu sais, des actes qui se posent avec de l'amour brise les comportements de l'autre. Brise les comportements de l'autre. Et de deux, tu peux être dans une relation avec quelqu'un qui continue toujours. Peut-être, je vous raconte une histoire. J'étais dans une relation avec une fille. J'étais dans une relation avec une fille et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me disait toujours, tu aimes trop des photos, tu aimes trop des photos. Moi, je n'aime pas des hommes qui, il disait le terme, comment? Donc, j'aime pas des hommes qui s'affichent à tout moment. Moi, je n'aime pas des hommes qui s'affichent à tout moment. Or, alors que c'est quelque chose qui est en moi. Un, je suis un mannequin. Deux, j'étais dans les médias. J'ai commencé la télé à l'âge de 13 ans. Je présentais les émissions Galaxy Guide à la chaîne RTK à Kinshasa. Vous voyez? Donc déjà, j'ai ça en moi. Donc je ne peux pas changer cette nature parce que c'est quelque chose que je l'ai en moi. Alors pour elle, ça le dérangeait. Elle disait, tu aimes trop apparaître, tu aimes trop faire ceci, et moi je ne supporte pas des hommes qui mettent tout, qui postent tout, et voilà, 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 voilà. Et finalement, on ne pouvait plus continuer. Et elle, c'était quelqu'un de genre trop discrète, tu vois, et ça ne marchait pas avec moi. Mais or, elle pouvait commencer à poser des actes qui peuvent me dire, qui pourraient me pousser à changer. Mais pour elle, c'était seulement parler, et j'étais devenu traumatisé. Elle me mettait la pression à tel point que je ne supportais plus. Tu vois, il y a une façon de changer la vie de quelqu'un, c'est de poser des actes par amour. Tu vois, de poser des actes par amour. Je peux rencontrer quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas des femmes qui mettent des courtes jupes. Je suis un serviteur de Dieu. Je peux être dans une relation avec une sœur qui met que de courtes jupes. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas commencer à lui condamner. Non, 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 non. Mais je peux commencer à lui ramener dans des églises. Je le ramène dans des églises et elle voit comment les autres s'habillent. Elle voit comment les autres chantent. Elle voit comment les autres se vêtus. Et ça peut être la meilleure façon pour elle de se dire, ah, Demilé que je côtoie ces derniers temps n'aime pas de tels habits. Alors je dois changer de vêtements. De deux. Tu peux être dans une relation avec quelqu'un qui met de courtes jupes. Elle est toujours sexy. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter des vêtements pour elle. Si tu ne l'achètes pas des vêtements, comment veux-tu qu'elle s'habille tel que toi tu veux au moment où tu ne sais pas l'acheter quelque chose? Parce qu'elle n'a pas ce que toi tu veux, elle est là que ce qu'elle a. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Offre-la des cadeaux de pantalons, offre-la des cadeaux de longue jupe, offre-la des cadeaux des habits bien. Si tu ne le fais pas, comment veux-tu que l'autre puisse changer? La meilleure façon de changer l'autre, ce n'est pas seulement beaucoup parler, beaucoup parler. Beaucoup parler pousse, crée un esprit de têtuesse à une personne. Ça crée un esprit de la têtuesse. Elle devient trop têtue et elle sera traumatisée. Et elle vivra sous pression. C'est pas bien. Pose des actes d'amour pour rattraper quelqu'un et la ramener à ton niveau. Et la ramener à ton niveau. Donc c'est un peu ça. Quittons, chassons cet esprit de l'égoïsme en nous.
Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, vous êtes des servants de Dieu. Les égoïstes ne rendent jamais aux gens de visite. Les égoïstes n'appellent pas. Les égoïstes ne font pas des SMS. Les égoïstes, ça fait beau, frères et sœurs, ça fait beau de commencer une journée avec la voix, une voice note que ton mari t'a envoyé, ton fiancé t'a envoyé, ta proposante t'a envoyé. Ça fait du bien de commencer une journée avec de telles choses. Ça fait du bien de commencer une journée, tu lis l'autre, ça fait du bien. Mais les égoïsmes ne font jamais ça. Tu es étrangère dans sa vie, tu es étrangère dans sa vie, il te laisse étrangère, il ne t'accueille même pas. Il ne te reçoit même pas. Il te laisse dans son coin. Toi, si tu es dans son coin et tu ne sais pas comprendre comment ça se passe en Inde, comment ça se passe aux États-Unis, parce que moi, je suis un étranger. J'ai toujours besoin de quelqu'un qui doit me montrer comment ça se passe ici. Ici, les gens dorment à quelle heure, à telle heure, comment y est. Donc, lorsqu'on te montre toutes ces choses, cela te permet de s'adapter si facilement. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui te montre comment on fait, mais il a toujours son temps pour te condamner, pour te faire du mal, là aussi, il ne veut pas de ton avancée. Donc, c'est ça. Il dit, je t'ai mis, tu ne m'as pas donné les vêtements. Tu te plains parce que je suis nu. Tu te plains parce que j'ai un mauvais caractère. Tu te plains parce que j'ai un mauvais comportement. Tu te plains parce que je ne fais pas ce qui te plaît. Mais quelles sont les choses que tu m'as données? Quelles sont les choses que toi tu m'as données? Toi tu m'as donné pour que je puisse plus rester nu. Quel est le vêtement que tu m'as donné? Le vêtement que tu m'as donné pour couvrir ma nudité. Tu fais que voir ma nudité. Mais quelles sont les choses, les vêtements que tu me donnes pour que je puisse plus rester nu? C'est ce qui tue. C'est ce qui tue la plupart des personnes. C'est ce qui tue la plupart des personnes. Je suis nu, mais tu ne me donnes pas quelque chose. Mais tu veux seulement se plaindre à tout moment. Tu es nu, tu es nu, tu es nu. Égoïste que tu es dans une relation. L'égoïsme, les égoïstes ont besoin de se repentir. Voilà, Jésus dit que j'étais hospitalisé. Tu n'as pas venu me rendre visite. Bien aimé, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un grand moment où on a besoin de se sentir aimé lorsqu'on traverse des moments trop difficiles. Lorsqu'il y a deuil, il y a des moments où l'anniversaire, deuil, hospitalisation, emprisonnement. Ce sont des moments où tu dois démontrer à l'autre. Tu dois démontrer à l'autre que tu l'aimes. Tu dois démontrer à l'autre que tu es là pour elle. Tu dois démontrer à l'autre que même si tout le monde partait, moi je serai là toujours pour toi. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu vas me nier 3 fois. Tu vas me nier 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même, lorsqu'il était emprisonné, il avait besoin de l'assistance de l'autre. Il avait besoin qu'une personne puisse être là et dire, Seigneur, moi je suis là pour toi. Seigneur, moi je suis là pour toi. Toi, au jour de l'anniversaire de l'autre, tu n'appelles pas. Au jour de l'anniversaire de l'autre, tu ne fais même pas un SMS. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Dans une relation, on n'a pas besoin des égoïstes. Dans une relation, on a besoin de personnes qui s'est aimé par la sincérité, qui s'est aimé dans la sincérité, qui s'est aimé dans la sincérité. L'autre est hospitalisé, tu ne passes même pas pour le voir. L'autre a des problèmes, il a deuil, tu n'appelles pas, tu ne sais pas même prier. Tu es frère, dites-moi, tu es sœur, dis-moi, tu sors avec un frère qui a une vie spirituelle faible. Tu sors avec une sœur qui a une vie spirituelle faible, mais tu n'as pas le temps de prier pour elle, tu n'as pas le temps de la soutenir, tu n'es pas là pour elle. Là, il y a un problème, tu es égoïste. L'égoïsme dans une relation crée toujours des incompréhensions. L'égoïsme dans une relation crée toujours les moi, les moi, les moi. Tu vois moi, tu vois moi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on m'aime comme ça. Moi, je n'aime pas de tels cadeaux. Moi, je n'aime pas ça. Tu es égoïste, frère. Tu es égoïste, sœur. Tu es égoïste. Changeons nos comportements. Changeons nos comportements. Détruisons cet esprit en nous. Vous savez, c'est Satan. C'est Satan
c'est Satan qui est égoïste. Pourquoi? Il ne supporte pas la gloire de l'autre. Il ne supporte pas la gloire de l'autre. Lorsque on est des égoïstes, on est jaloux. L'égoïsme, dans l'égoïsme, il y a la jalousie. Il y a de la jalousie liée à l'amour. C'est-à-dire, c'est normal pour une personne que tu aimes, tu puisses être jaloux, mais aussi, il y a des jalousies liées à l'égoïsme. Pourquoi? Parce que euh, tu as, tu as, tu as dit à l'autre, tu as dit ceci, et voilà. Les égoïsmes ne donnent pas de fleurs à l'autre. Lorsque une personne est égoïste dans une relation, il ne sait pas te faire de compliments. Hmm. Euh, Même si tu es bien habillé, il ne te dit pas. Pour lui, ben, il veut seulement que tu puisses lui dire tu es bien coiffé, tu as de beaux yeux, tu as de beaux dents, tu parles bien, tu as la sagesse. Lui, il veut qu'on puisse lui donner tous ses fleurs, mais lui n'a pas de fleurs à donner. Hmm. Ce sont là des égoïstes. Ce sont là des égoïstes. Donc, euh, 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 voilà, je vais prier que l'Éternel Dieu en ces temps de la fin, même si l'égoïsme prenait déjà notre cœur, même si notre cœur était déjà affecté dans ces choses, ma prière pour vous ce soir est que Dieu puisse détruire toutes ces choses. Que le malheur de l'autre puisse être aussi ton malheur. Partage la tristesse avec l'autre. Aime l'autre avec la sincérité. Aimons-nous les uns et les autres. Aujourd'hui, si même les pasteurs se tuent entre eux, c'est parce que nous ne voulons pas que l'autre puisse monter. Nous ne voulons pas que l'autre puisse réussir. Nous ne voulons pas que l'autre puisse avoir ce que nous aussi on en avait. Si Jésus-Christ nous a laissé la puissance, si Jésus-Christ a même dit que vous ferez plus que moi, pourquoi toi tu ne veux pas que l'autre puisse évoluer? Pourquoi toi tu ne veux pas que l'autre puisse faire plus que toi? Pourquoi toi tu ne veux pas que l'autre puisse aller là où toi tu es allé? Il y a même des gens, toi tu es en Europe. Qui t'a aidé pour être en Europe? C'est quelqu'un. Mais pourquoi l'autre qui est en Afrique, alors qu'il te demande, aide-moi, qu'est-ce que tu fais pour arriver là-bas? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu refuses toujours. Oh, ici la vie est difficile. Ici la vie est difficile. Ici tu ne sauras pas. Ici tu ne sauras pas venir. Et Zana Batumusu Bakenda Poto. Toi tu es en Europe, tu ne veux pas que l'autre puisse arriver. Tu dis que la vie est difficile. Si la vie est difficile, pourquoi toi tu ne rentres pas en Afrique? Pourquoi tu ne retournes pas en Afrique? Tu es toujours là-bas en Europe. Tu es égoïste. Change. L'égoïsme a plusieurs sens. Tu ne veux pas que l'autre puisse entrer dans le travail que toi tu fais. Tu as des pistes, tu peux aider tes soeurs, tu peux aider tes frères pour avoir le travail que toi tu as. Tu refuses. Tu refuses pourquoi? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu ne veux pas que les autres aussi puissent obtenir et avoir ce que toi tu as? Tu refuses. Non, 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 je ne peux pas. Il ne peut pas venir ici pour que pour qu'il achète des voitures comme moi, qu'il construise des maisons comme moi. Et tu veux seulement qu'on puisse te demander. Il y a des personnes comme ça, il a de l'argent, il a des postes, il a des pistes, il a des opportunités qu'il peut donner à l'autre, il refuse. Il veut que toute la famille puisse seulement courir derrière lui. Noko, donne-moi. Oncle, aide-moi. Oncle, aide-moi. Il donne. Là, il se sent bien. Il se sent bien. Voilà ces messages. Si ça t'a béni, si ce message a béni quelqu'un, tu peux juste taper Amen et tu me donnes de cœur. Tu me donnes de cœur. Tu tapes Amen, tu me donnes de cœur. Donc, si je parlais à quelqu'un, j'aimerais voir la personne à qui que je parlais ce soir. J'aimerais voir la personne qui est bénie à cause de ces messages. J'aimerais voir la personne que Dieu a visitée ce soir. J'aimerais voir la personne que ces messages a béni sincèrement. Je crois bien que l'égoïsme est en train de quitter nos cœurs. À partir d'aujourd'hui, si l'autre n'appelle pas, toi tu vas appeler. Si l'autre ne fait pas, toi tu dois faire. Si l'autre n'agit pas, toi tu dois agir. N'attends pas seulement que l'autre puisse commencer. Toi aussi, tu peux commencer. Tu peux commencer. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Regarde, est-ce qu'il a de beaux habits? Est-ce qu'il a de beaux vêtements? Est-ce qu'il emprunte? Alors, si tu ne veux pas de ça, tu as quelque chose, aide. Tu as de l'argent. Tu veux bénir ton pasteur, le pasteur de ton église, qui t'enseigne tous les jours, mais qui a des problèmes de loyer. Pourquoi pas donner? Pourquoi pas donner? Je vais parler aussi de ces choses demain. Les fidèles qui tuent les hommes de Dieu. Les fidèles qui tuent les hommes de Dieu. Je parlerai de ces messages. L'égoïsme doit se quitter de nos cœurs.
Ça doit quitter dans nos relations au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi, mais aussi prie pour ton partenaire, prie pour tes amis, prie pour tes frères et sœurs biologiques, prie pour tes parents. Il y a des parents comme ça, ils n'aiment pas pister ses enfants. Ils n'aiment pas donner le travail à leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est dit que au Kokate, écoutez, la sixième point que je vais soulever maintenant pour clôturer, une personne qui est égoïste n'aime pas donner de chance à l'autre. Lui, il ne donne pas de chance. Lui, il ne donne pas de chance. Si toi, tu as réussi, l'autre aussi peut réussir. Si toi, tu as évolué, l'autre aussi peut évoluer dans ça. Mais les égoïstes ne savent pas donner l'opportunité aux autres. Ne savent pas donner des opportunités aux autres. Donc, c'était là le prophète Dieu béni Chile. Tu as besoin d'entrer en contact avec moi pour des conseils, de m'écrire sur mon Instagram, tapez DB Chile officiel, Dieu béni Chile officiel. Sur mon Facebook, retrouvez-moi, tapez Dieu béni Chile, écrivez-moi, ou encore sur ma page officielle, il y a le prophète Dieu béni Chile, il y a tous mes contacts, écrivez-moi. Besoin de conseils, besoin de prières, besoin de détruire même cet esprit qui vous embrouille, besoin de soutien de prière, besoin de la prophétie, besoin d'attendre la voix de Dieu et de recevoir des instructions, besoin même de connaître, de reconnaître la volonté de Dieu dans une relation que tu as. Je ne manquerai pas de le faire de tout cœur, je vous porte dans mes prières, je vous porte dans mes pensées et je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Je brise et je détruis, Père, tout esprit de l'égoïsme dans la vie de tes enfants. Je le détruis au nom puissant de Jésus. Je détruis, éternel Dieu, tout ce que l'ennemi était en train d'utiliser comme une arme pour affecter la vie de tes enfants. Je le détruis. En cette nuit, éternel Dieu, les mondes disent que la nuit porte conseil et moi je crois que toi tu parles dans la vie d'une personne. Tu peux parler à un homme pendant la nuit. Si tu l'as fait, éternel, avec Salomon, tu peux le faire aussi avec ma soeur, tu peux le faire aussi avec mon frère. Laisse, Père, que nos actes puissent être changés, que nos vies puissent être changées dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Bénis quelqu'un, protège la relation d'une personne, protège la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec une multiple action de grâce et nous disons Amen. Voilà, vous êtes bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Amici, merci Armand, merci Joël Lokongo, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Merci ma fille Marthe Sona, merci Elie, que Dieu te bénisse, fils. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.